Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve pour parler ensemble de ce mois de janvier 2024. Et oui, nous avons changé de paradigme, on va dire temporel, puisque maintenant nous sommes en 2024, ça y est. Et vous êtes les derniers à avoir été tirés au sort pour figurer dans la liste des personnes, des signes, qui sont éplucher un petit peu pour le mois de janvier. Et bien sûr, suivront les tirages qui concernent l'année 2024. Mais on n'en est pas là. On va commencer par l'oracle de François Joly. Je ne sais pas ce qui est venu faire la 6 of Words là dans d'épée à côté de votre tirage. C'est très bizarre qu'elle se soit retrouvée là. Mais bon, on en parlera. On me parle ici quand même, puisqu'il n'y a pas de hasard. Qu'elle se soit posée là, je ne sais pas comment, par quelle magie, ou alors elle a été oubliée du précédent, mais je ne sais pas pourquoi je la vois comme un signe. On me parle de regret pour certains, mais de regret à dépasser, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à des regrets et aller de l'avant. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est un petit peu le message. Le message général, bien sûr. Alors mes amis scorpions ou ascendant scorpion, que vous soyez scorpion ou ascendant scorpion, je vous rappelle que c'est par le site Evozen que vous pouvez aller voir votre ascendant, Evozen, E-V-O-Z-E-N. Et puis bien sûr, je vous souhaite une très très belle année 2024, ça c'est très important de ne pas oublier bien sûr. Je vous souhaite qu'elle voie vos désirs les plus fous et vos bonheurs les plus grands. Voilà, pour dire les choses. Allez, on regarde les mondes intérieurs. Tiens, ça sort énormément en ce moment. Alors, au moment où je produis mes petites vidéos, mes petites capsules sur l'âme et sur les saisons de l'âme, c'est quand même amusant que cette carte des mondes intérieurs n'arrête pas de sortir. Vous le savez et on le dit souvent, il y a en ce moment particulièrement une énergie que la Terre est en train de subir parce qu'elle est en train de changer complètement d'axe. Et comme nous les petits humains, nous vivons sur cette Terre, eh bien nous sommes nous aussi en mouvement avec elle et nous subissons aussi ces aléas. Donc c'est normal que ça bouge dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de personnes. Et bien sûr, les mondes intérieurs sont une notion et une hauteur de vue, si vous voulez, qu'il ne faut pas négliger. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos que je vous ai mises sur ma chaîne, qui s'appelle, cette playlist s'appelle Les saisons de l'âme. Je viens de tomber sur un post de Thierry Casasnovas, vous savez ce qui lui arrive, etc. Je ne vais pas trop en dire là-dessus, quand même. Mais il se trouve qu'il a publié un petit, dans l'onglet communauté, qui est très très joli, qui parle de l'âme. Et ça m'a beaucoup fait plaisir, puisqu'en ce moment, on est nombreux, on est vraiment nombreux à s'interroger sur l'importance de l'âme. En tout cas, on sent que là, on parle de vibration, on parle de fréquence vibratoire, on parle de nouveaux paradigmes, on parle de différences d'énergie, de choses qui doivent quand même nous interpeller. On vous dit que ces mondes intérieurs vous conduisent vers votre propre palais. Tout à l'heure, je vous ai parlé à cause de ce 6 de bâton qui s'est invité sur votre début de jeu, bizarrement, de regrets. Et on vous dit que ces regrets, il ne faut pas les garder. Il ne faut pas les garder parce qu'ils abîment, vous voyez ce que je veux dire dans le sens vraiment physique du terme, même dans le sens propre du terme, ils abîment vos mondes intérieurs, ils abîment votre sensibilité, je dirais même. On vous dit qu'il faut vous débarrasser de ces choses qui font de l'ombre en fait à votre tableau, et vous savez que vous êtes scorpion, l'ombre chez les scorpions est très importante, c'est Pluton qui gouverne le scorpion, bien sûr, et Pluton rentre dans le Verseau. Donc vous voyez un peu l'ouverture d'esprit que les scorpions vont devoir maintenant vivre, quoi. C'est quand même assez fou. Je parle de cela dans la précédente vidéo que je viens de poster sur le signe du... Alors c'était pas tout de suite, c'était le lion, peu importe, mais vous verrez, j'ai fait un petit réel. Vous irez voir les réels sur la chaîne. Je sais pas si on appelle ça un short ou un réel, ça dépend du réseau. Mais enfin voilà, allez voir cette vidéo courte parce que j'en parle justement de Pluton et de l'importance de Pluton. On vous parle du palais, donc qu'est-ce qu'il faut
que tu changes dans ton palais. Et bien justement, nettoie les choses qui font mal, nettoie les regrets, hein, nettoie peut-être ce qui fait de l'ombre, pour que toi, dans ton palais, donc ta maison, ton être, en fin de compte, votre palais, c'est vous, c'est votre maison, votre être, soit complètement nettoyé. On vous parle d'une rencontre tendresse pour les personnes célibataires, mais je pense que ça peut être aussi relié à une chance pour vous de donner un second souffle à votre couple, si vous êtes en couple, ou en tout cas de vous entendre un peu mieux sur le plan affectif avec certaines personnes. Et rassurez-vous, quand on parle de karma, ça n'est pas toujours négatif, bien sûr. On vous dit simplement de prendre conscience que les mots que vous allez employer, d'où l'importance de nettoyer l'ombre, hein, de vous-même, pour laisser passer la lumière, justement, va permettre, ces mots d'amour et ces mots de tendresse vont permettre justement de ne pas subir la loi du karma, mais de créer du bon karma, c'est-à-dire du dharma. Hein. Autrement dit, que vos actes aient une bonne conséquence, pas une mauvaise conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, on nous parle de causalité. On nous dit on parle de karma et de causalité, c'est assez proche. Là aussi, on nous parle de conséquences. Ça n'est pas anodin. Hein. Mais on vous dit que par contre, il y a chez vous des espèces de routines que vous devez peut-être revoir pour ce mois de janvier. Je ne sais pas, peut-être que vous fumez encore, peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer. Et pour sortir de votre engrenage, il faut peut-être aller prendre l'air. On vous dit ici évasion, lecture, théâtre, ce que vous avez sous le coude, hein, des choses qui vous emmènent plus loin, qui vous font prendre de la hauteur. Ça peut être aussi passer un week-end chez un ami. Ça va vous aider, mes amis. Et vous voyez, c'est magique. On parle justement de s'aérer. Et on tombe sur quoi? Pour la fin de cette coupe, sur l'esprit de la forêt. Alors, les esprits de la forêt, ça nous parle de féerie, de magie, de domaine de l'imagination, là aussi. Hein, on a parlé de ça au début à cause des mondes intérieurs. Mais on vous dit ici que vous devez retrouver votre âme d'enfant. C'est très important pour ne pas justement rester sur des routines, des choses un peu, on va dire, que les personnes âgées connaissent bien. C'est-à-dire, elles rabâchent tout le temps, les personnes âgées. Vous voyez ce que je veux dire? On oppose ici le côté de la mémoire des anciens, qui rabâchent toujours un petit peu les mêmes donnes, par rapport à votre jeunesse d'esprit que vous devez cultiver, mes amis. Mes amis scorpions ou ascendants scorpions. Un très très joli couple en tout cas pour démarrer ce tirage. On va voir ce que les maisons astrologiques vont nous indiquer dans le détail. Bien, alors 6 et 7, parfait. Et hop, et hop, et hop. Et enfin, la petite dernière. La voilà. Alors mes chers amis, merci aussi pour vos commentaires. Vous savez que c'est très important de me laisser un petit mot. Pourquoi? C'est pas tellement pour moi, même si je suis vraiment ravie que vous puissiez mettre des petits mots, parce que je suis la première à les lire, vous imaginez bien. Mais c'est surtout important pour la communauté, pour les personnes qui n'osent pas mettre des petits mots, elles, et qui sont heureuses de vous lire, parce que ça leur donne un peu du baume au cœur. On a tellement tous des difficultés en ce moment. On nous parle de passion ici, hein. On nous parle de passion, mais il se trouve que c'est votre point fort. Alors, on ne va pas vous dire d'être trop sage. Au contraire, gardez votre passion vivante à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on vous dit. Ne pas vous ternir, ne pas vous mettre en retrait. Mettez-vous en avant, laissez les choses arriver et surtout osez, hein, avec cette carte-là qui est quand même assez musclée, va-t-on dire. Vous pouvez largement vous mettre en avant, c'est même votre point fort. On vous parle de passion, on vous parle d'amour aussi pour certains. Hein. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, l'amour, mais certains d'entre vous, vous allez être concernés par une histoire d'amour assez forte. Si vous sentez qu'il y a un début de quelque chose, ça peut prendre des proportions assez folles. Hein. Mais voilà, c'est un point fort, donc on ne va pas s'en plaindre. Hein. Votre point faible, eh ben justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les mondes intérieurs, ça va être vos émotions. Vos émotions qui sont ici à mettre peut-être en sourdine dans le sens de vous écouter bien sûr, mais pas trop. Vous voyez, ici je sens, c'est le petit Calimero à l'intérieur de vous qui a envie qu'on s'occupe de lui. Ça, bon,
c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand on parle de monde intérieur, on n'est pas obligé de parler de nos plaintes, euh, de nos gémissements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose. Ici, attention à ça. Hein, attention de ne pas trop écouter vos propres, voilà, vos gémissements et trop vous auto-conditionner dans votre intériorité, dans le sens péjoratif, c'est-à-dire dans le sens péjoratif, pardon, plus prenez-vous en charge affectivement, mais pas au point de pleurer sur votre sort, parce que là, vous voyez, c'est un point faible, hein, ça peut ne pas vous aider en tout cas. Alors surveillez bien ça, et bien sûr revenez voir cette vidéo dans une semaine ou deux, parce que évidemment, il peut se passer beaucoup de choses en 15 jours. Hein. La carte de l'amoureux, elle nous parle de votre travail ici, mais dans une perspective, si vous voulez, d'échange, d'équilibre dans votre travail. Ça veut dire qu'il peut y avoir, pour vous, une importance de bien se sentir à son travail. Ça veut dire que vous allez aménager un espace nouveau, peut-être dans votre bureau. Vous allez changer votre bureau de place en le mettant plus devant le soleil, par exemple, si le soleil revient un peu. On sent ici qu'il y a un besoin de vous harmoniser dans votre travail. Il peut y avoir aussi des discussions avec des prises de décisions importantes dans votre travail. Et dans votre quotidien, c'est pareil. On ne va pas laisser les choses au hasard, on va vouloir œuvrer pour que les choses se passent bien, vite fait, bien fait, comme on dit. Ça, c'est la carte de l'amour, justement. On en a parlé un peu par rapport à cette carte un peu torride. On sent qu'il y a un amour naissant. Dans certains destins de personnes qui m'écoutent en ce moment, il va y avoir en janvier une amorce, peut-être d'un amour nouveau. Je ne dis pas que c'est certain, bien entendu, mais on a eu la carte de l'évasion quand même. Donc, au cours d'un voyage, peut-être, il peut y avoir, parce qu'on quitte la routine, tout d'un coup, un coup de pouce du destin, parce que vous avez osé quitter la routine. Je vous rappelle que vous avez eu tout à l'heure la carte de la causalité, de la routine. Vous savez, quitter la routine, hein, on a vu ça aussi avec le karma. C'est pas très bon de garder la routine, surtout pour vous en ce moment. On vous dit que si tu donnes des petits coups de pouce au destin, le destin va donner des coups de pouce à toi aussi. Hein. Alors, bien sûr, c'est aussi pour les célibataires une rencontre claire et nette. Ou alors un changement de relation. C'est-à-dire que vous aviez une meilleure amie depuis 3 ans, et jamais de la vie vous auriez pensé qu'un jour ça finirait en histoire d'amour, et ça vient en histoire d'amour, ça devient de l'amour, ou le contraire, vous aviez un amour très fort pour quelqu'un, et avec la vie, avec le temps, avec les choses, ça devient une histoire d'amitié, mais forte, solide quand même, hein, bien sûr, mais une nouvelle relation dans la relation, vous voyez. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune qui rentre dans votre vie, hein, mes amis. La carte des projets ici, elle nous parle de réussite. Donc, quels que soient vos projets, vous avez la baraka, comme on dit, c'est-à-dire de la chance. Écoutez-vous, vous avez la force, le courage nécessaire pour aboutir sur vos objectifs, de toute façon, pour que ça aboutisse, mais vous avez en plus cette chance en ce moment. Donc, n'hésitez pas, quels que soient vos projets, à foncer. On vous dit qu'il peut y avoir des projets de voyage également. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure la carte du voyage dans la coupe. Je pense que c'est pas innocent. Hein. Une préparation de voyage pour plus tard, peut-être pour mars ou je ne sais pas, pour avril. Mais une préparation de voyage. Le 7, ça peut être aussi le mois de juillet, le 7e mois. C'est possible, bien sûr. Hein. Mais ça se prépare, donc on sent qu'il y a une amorce. Le foyer, c'est la justice. Et vous avez dans votre projection du mois social le monde qui vous parle d'un tourbillon amical, d'un tourbillon de copains, d'un tourbillon de nouvelles relations. Donc ça correspond tout à fait à cette carte du battleur qui nous parle de début de relation. C'est très joyeux hein, quand même ça. Par contre au niveau du foyer, bon, on a envie que ça avance au niveau de ce qui traîne. Alors je parle par exemple de documents administratifs à signer, hein, des signatures, des trucs embêtants qu'on n'a pas envie de faire au foyer parce que quand on rentre chez soi, on a juste envie d'enlever ses chaussures, de se mettre les fesses sur le canapé, à se siroter un petit jus d'orange et voilà. Mais là, on vous dit non, attention quand même. Hein, ton foyer, c'est ton palais. On a vu tout à l'heure l'histoire du palais.
c'est important de se sentir réconforté par son foyer, mais en même temps, on est en train de régler des choses dans son foyer, dans son palais. Hein. Donc, la beauté de chez soi, comment on se sent, c'est parfait, mais on a des choses à y faire et il faut aller au bout, vraiment. La maison 3, ça c'est votre mental. Alors, on a 2 étapes dans ce mental pour ce mois de janvier. On a d'abord un aspect d'observation. Donc, chez vous, il y aura vraiment de l'intérêt pour peut-être les sciences. Je ne sais pas si c'est votre cas en ce moment. Vous avez peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie. Ça vous a ouvert l'esprit. Et vous avez envie d'aller vers les sciences, je dirais même les philosophies pour certains. Vous posez des questions presque existentielles. Bon, il peut y avoir aussi une formation dans le domaine, moi je dirais c'est ça, hein, philosophie, sciences, développement personnel, pourquoi pas, mais à travers voilà, à travers ce qui bouge au niveau des découvertes en ce moment. Et puis on vous dit quand même que il peut y avoir un déplacement qui est dû aussi à cette formation, ou alors ce déplacement se fait parce que vous avez rencontré quelqu'un dans une formation et que ce quelqu'un vous invite. Alors justement, on a parlé du voyage tout à l'heure et des projets, peut-être liés au mouvement aussi, on a vu à plusieurs reprises. Voilà, il peut y avoir toutes ces choses dans votre vie en ce moment. On me parle aussi d'un papa, d'un beau-père ou d'une belle-mère, peut-être qui a envie de quitter le secteur, qui a envie de partir un peu plus loin que là où il est. Alors, ça peut être un papa ou une maman d'adoption, bien sûr, quand on dit beau papa, belle maman, ou simplement le papa ou la maman de votre chéri, bien sûr. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose, une mutation, je ne sais pas trop ce que c'est, un mouvement. Alors, la maison 7, la maison de la relation à l'autre, c'est la papesse. On parle de prudence là. On vous dit de ne pas tout dire quand vous sentez que vous ne pouvez pas tout dire à quelqu'un, c'est pas la peine d'insister, il vaut mieux garder ça pour vous. De la même manière, on vous dit, si tu dois faire une conférence, si tu dois faire un cours, si tu dois te mesurer à quelque chose pour, je ne sais pas moi, un concours de comment on dit, oral ou je ne sais quoi, si vous avez un oral, préparez-le. Voilà ce qu'on vous dit, préparez-vous avant. Ne vous lancez pas comme ça, l'émotionnel pourrait vous trahir. Alors si vous avez un examen ou un test ou même un permis de conduire à passer, préparez bien les choses, préparez bien, prenez le temps de vous appliquer, c'est ça qu'on vous dit. Sur le plan de l'argent, on a une très bonne nouvelle avec l'étoile, donc ça bravo, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, je pense, sur le plan financier et matériel, mais quand même, on nous parle de bas de laine. On nous parle de bas de laine, on nous parle peut-être d'assurance vie, de quelque chose qui va être peut-être touché par vous, par les personnes de votre famille, ou c'est, j'entends une enveloppe financière qui va être distribuée à plusieurs personnes du foyer, ou en tout cas, pour d'autres personnes, on pourrait penser peut-être que il y a quelqu'un qui est très malade aussi peut-être dans votre famille et qui préfère vous donner maintenant plutôt que d'attendre de partir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, s'il sent qu'il va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand même l'étoile en maison 8, j'ai envie de vous dire, c'est waouh, c'est quand même un cadeau du ciel, c'est le cas de le dire avec l'étoile, mais qui vient aussi peut-être de quelque chose d'un peu maladif ou d'un peu trituré, d'un peu torturé, enfin je sais pas trop ce que c'est, donc on peut pas trop en dire, mais quand même voilà, on va aller un peu plus loin maintenant en regardant quelle est la planète qui va vous aider pour cette période du mois de janvier 2024. Merci beaucoup de partager ces vidéos, mes amis, c'est très important. Vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit de les partager, c'est gratuit de vous abonner, mais nous, ça nous rapporte évidemment d'être vus, donc c'est très important. C'est le soleil qui gouverne votre mois de janvier, c'est merveilleux. Le soleil, vous savez ce que c'est la dynamique, c'est la santé, c'est la vivacité, c'est les échanges, c'est la communication, c'est la joie, c'est les partages. Donc c'est plutôt un mois intéressant. Malgré tout ce qu'on a dit au début, vous avez quand même en fond vraiment de quoi vous éclater pour ce mois de janvier, je pense. Bien sûr, j'attends que vos commentaires tombent un peu sous la vidéo parce que
c'est quand même le but, c'est d'échanger, bien sûr. Regardons maintenant le Gold Foil Tarot qui va nous donner une petite porte de sortie. Alors oui, je vous parlais des regrets à cause de cette carte-là qui s'était invitée tout à l'heure. Méfiez-vous de vos regrets, effectivement. Hein. Allez, on mélange tout ça et on regarde s'il y a une porte de sortie pour... Ouh là là. Est-ce qu'il y en a deux du coup? Oui. Oh, il y en a même trois. Je peux pas les prendre. Pardon mes amis, mais s'il y en a trois comme ça, je peux pas les prendre. Il vaut mieux être prudent et ça fait beaucoup. Hein. Déjà, j'aime pas quand elles sautent. Je me suis pas tellement habituée à ce genre de traitement. Ça peut arriver qu'il y en ait une de temps en temps, mais voilà, là, franchement, c'est curieux. On a un 3 de bâton. Alors, vous savez que le bâton, quand on parle de bâton, on parle de volonté, on parle de feu, on parle aussi de combat, on parle d'aimer le combat, on parle de ne pas se laisser faire, toutes ces choses. Et puis, quand on parle de 3, puisqu'il s'agit du 3 de bâton, on parle de créativité, hein, on parle aussi d'échange. Donc ici, en fait, on vous dit que il y a beaucoup d'actions quand même pour ce mois-ci, hein, c'est important l'action. Et du partage, bon, ça je vous l'ai déjà dit, c'était normal que vous l'entendiez aussi. On se projette pas mal dans le futur quand même avec ça. On a le sens du devoir, hein. Et puis on nous parle de croissance aussi, peut-être de profiter des choses, y aller quoi. On est vif, hein. Vous voyez avec le 3, on est assez vif. Hein. Donc cette 3 de bâton, elle est assez dynamique aussi. Hein. Donc vous allez sentir aussi des choses arriver et vous allez les saisir parce que ça va être le moment pour vous. Très très beau. On va regarder quel est sur le plan intérieur et extérieur ce qui doit muter. Quelle est votre prise de conscience, mes amis, dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur. Alors le monde intérieur, vous savez ce que c'est, hein, c'est justement comment on s'occupe de l'âme, et le monde extérieur, c'est justement tout ce qui n'est pas l'âme, tout ce qui n'est pas nous, hein, ce qui est l'extérieur de nous, cette fameuse illusion dont on parle tout le temps mais qui nous agace quelquefois. Sur le plan intérieur, c'est le pape, et le pape, il était déjà en place dans votre première ligne, c'est-à-dire l'intériorité, elle est plutôt là, l'extériorité, elle est plutôt là. Donc ce saint qui nous parlait, rappelez-vous, d'expérience de vie, de réfléchir, d'observer, voilà ce qu'on vous dit. Vous devez vous observer vous-même. Et je ne suis pas étonnée, puisqu'au début, on a parlé, rappelez-vous, de cette importance pour vous d'aller voir votre âme, les mondes intérieurs, hein, pour que votre palais se nettoie. Vous vous rappelez de ça? Donc évidemment, si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière la porte, ou ce qui se cache dans les placards, ou la poussière qu'il peut y avoir, ou je ne sais quoi, symboliquement dans votre intérieur, c'est la même chose. Vous devez regarder maintenant, observer. Hein. Et si on accueille les mondes intérieurs de moi, de soi-même, on peut aussi accueillir les mondes intérieurs des autres. Mais il faut restaurer ce temple, et on nous parle bien sûr pour cela de vous aider de la méditation. Et avec le 5, évidemment, on a la capacité à le faire. Et le palais, du coup, se remplit de belles choses, et évidemment, puisqu'on nettoie. Hein. C'est un peu comme un nettoyage de printemps, la méditation, hein, si vous voulez. Certains disent même que la méditation est une forme de technologie, vous voyez, donc c'est pas n'importe quoi, hein, pour le cerveau humain, je veux dire. Hein. Ça, c'est la carte de l'extérieur, et elle est aussi à sa place, parce que le 22, il est là. C'est le mat, c'est pas la fuite, c'est plutôt la prise de recul. On vous dit, devant les choses de la vie extérieure, quand c'est un petit peu difficile, il ne faut pas vous identifier à ces choses extérieures. Vous n'êtes pas ces choses extérieures. Vous devez rester centré. Faire les choses, c'est une chose. Mais les subir, ou en tout cas mettre trop d'énergie dedans, c'est pas forcément bon. Parce que d'abord, ça peut vous faire souffrir. Vous voyez ici avec la lune, ça peut vous altérer au niveau de vos sentiments et de votre émotivité. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce qu'on dit souvent que le scorpion est froid, et il n'en est rien. Le scorpion est souvent très sensible. Mais il doit apprendre à comprendre cette sensibilité. C'est ça aussi le monde intérieur. Et pour le monde extérieur, voilà, essayez de ne pas trop vous laisser faire et vous laisser prendre, hein, par ce monde extérieur. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle année 2000. Ah pardon, j'allais oublier quand même
Bien sûr, on a parlé de l'âme, alors j'allais quand même pas finir le tirage sans vous parler de l'âme, bien sûr. Hein, là, c'est pas le tirage de l'âme, c'est la petite carte qui vous parle de l'âme. Alors, simplement, je ferme les yeux pour ne pas être tentée par les belles couleurs des cartes. Et on va demander à votre âme, mes amis scorpions, ou ascendant scorpion, que votre âme nous donne son message pour vous, mes amis scorpions, ou ascendant scorpion. Laisse exprimer tes émotions. Vous voyez ces émotions comme c'est pas facile pour les... Hein, ça ressort encore. Hein. Ici, on vous montre une personne qui observe, comme par hasard. Je vous ai dit, le plus important pour vous, c'est l'observation de vous, à l'intérieur de vous. On a parlé à plusieurs reprises du monde intérieur. Et je vous rappelle que j'ai mis un petit réel, il y a quelques heures, enfin, il est en train de sortir en ce moment, qui vous parle de cela. Il faut aller voir les recoins de vous-même. Il faut aller les voir pour que le palais resplendisse, pour libérer votre palais. Et dans ces mondes intérieurs, c'est vrai, on y trouve aussi des émotions, on le voit ici avec des visages qui représentent la tristesse, la joie, la surprise, que sais-je, un tas d'émotions que nous avons tous. D'ailleurs, nous sommes venus nous incarner ici pour comprendre ces émotions, les vivre mais les comprendre surtout. Donc, laisse exprimer tes émotions. Prenez la capture, mes amis, et relisez-la de temps en temps au cours du mois de janvier en laissant un petit post-it quelque part. La voix, travaillez votre expression. La libération, évidemment, si vous nettoyez votre maison, au sens symbolique du mot, c'est-à-dire vous, votre maison intérieure, vous vous libérez, c'est évident. Et bien sûr, intégrité veut dire aussi honnêteté personnelle, honnêteté intérieure, hein, intégrité. Ces émotions, elles ne sont que des messages, vous dit votre âme. Elles te rendent humain. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Et oui, on en a parlé aussi. Tu n'as plus peur de tes blessures. Alors, on a parlé de ça, rappelez-vous, par rapport au 6 de bâton de épée qui s'est invité tout à l'heure. Je vous disais, il y a des regrets. Donc, ils sont liés à des blessures. Tu n'as plus peur de tes blessures. Maintenant, c'est terminé, il ne faut plus en avoir peur. Elles vont et viennent sans t'atteindre. Ça, c'est typiquement ce que je vous ai dit quand je vous ai dit, ne vous identifiez pas à ce qui fait mal et à ce que l'extérieur fait de vous ou vous fait à vous. Elles vont et viennent, ces émotions, sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Toujours cette fluidité, mes amis. Laissez faire les choses. Laissez passer. Ce n'est qu'un passage et ce n'est pas grand-chose. Voilà. Un très, très, très beau tirage, très encourageant, je trouve. Voilà, mes chers amis, je vous retrouve bientôt pour parler de l'année 2024 dans sa première moitié, forcément. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.